Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Écoutez, j'espère que votre mois de mars est bien passé, les Sagittaires, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Ici, je le rappelle, on va faire une guidance générale qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc vous prenez bien que si ça vous parle, si ça résonne en vous, et si, voilà, si ça vous convient, voilà, s'il y a des résonances psychologiques avec vous. Alors, attendez, hop, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Ici, on va faire donc une guidance générale. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant. On va déjà commencer par l'aliasqué, c'est pour ça que là je me suis interrompue. Il y a deux cartes qui se sont retournées pour vous les Sagittaires. On nous parle en fait de fêtes, de joie, de fête et tout. On fête des choses avec cette carte-là, mais il y a des doutes, il y a des questionnements. Alors, est-ce que certains Sagittaires se posent des questions, qu'ils font trop la fête, j'en sais rien, qu'il y a trop de... ou qu'ils doutent des gens avec qui ils font la fête, ils doutent des gens, de leur amitié, des gens qui les invitent. On peut être aussi sur ce message-là, ici, c'est un peu... ça parlera pas à tout le monde. Donc il y a des doutes, il y a des questionnements, mais en même temps, il y a une notion de relationnel, de faire la fête, d'être avec, de voir du monde, d'être avec le monde, d'avoir des contacts humains, des contacts, beaucoup de contacts avec des amis et la famille, et avec tout, des contacts, il y a de la vie. Allez, à la coupe, les Sagittaires pour ce mois d'avril. Ah, on nous parle de maladie, là, enfin de maladie, de mal-être. Moi, quand je vois ça, c'est plus des idées de notion de mal-être. Il y a un mal-être, il y a des soucis de santé, les Sagittaires, sur lesquels en fait il va falloir couper. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose en fait de psychologique, de mal-être de ce type-là, de ce genre, sur lequel en fait il faut couper. Pour moi, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous vous écoutez peut-être trop au niveau de votre situation plus psychologique, et là on est en train de vous dire faut couper pour arrêter d'être dans ce négatif, dans cette notion là, dans cet état d'esprit. C'est plus une histoire d'état d'esprit ici que je vois. Allez, on va faire un tableau et là pour voir ce que ça donne. Hop là, ici. Là, je me concentre sur le tirage. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Et ici, et une dernière là. Donc ici, ce qu'on nous parle ici, il y a eu beaucoup d'activités pour vous ici les Sagittaires, beaucoup d'efforts à faire, à fournir, beaucoup d'activités. Cependant, ça vous a... il y avait quand même une harmonie dans cette activité, et derrière il y a des signatures qui vont se mettre en place, il y a des accords qui sont posés, qui arrivent pour vous. Donc il y a peut-être beaucoup d'efforts à faire, mais en même temps il y a une forme en fait d'idée que ça va vous faire du bien, ça vous fait du bien ces efforts, ça vous fait du bien, parce que derrière ça va aboutir sur quelque chose de positif, sur un accord, sur des signatures, sur un résultat. C'est cette notion ici de résultat sur cette ligne-là. Là, on nous parle en fait que vous êtes éclairés. Vous êtes éclairés, les Sagittaires, par rapport à peut-être à de la médisance, la méchanceté, des gens malveillants autour de vous, et vous allez savoir garder une forme de sagesse par rapport à ça. Vous savez, voilà, rester sage, ne pas réagir, ne pas surréagir, ne pas rebondir peut-être à l'agressivité ou à la méchanceté. C'est ce que l'on nous explique ici. Là, ici, on a un surcroît de choses qui nous arrivent, d'éléments qui nous arrivent ici, et qui vont entraîner une élévation. Surcroît peut-être d'informations qui entraînent une élévation, mais qui vont entraîner aussi des face-à-face. Là, il y a une élévation, une charge, des efforts à fournir, qui entraîne vraiment une élévation, une possibilité d'augmenter ses revenus, d'augmenter son niveau de vie, mais derrière il y a nécessité aussi ça va aboutir aussi à des face-à-face. Il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des contrats aussi, signature là-haut, contrat ici, accord à trouver, accord avec des personnes, mais en face-à-face ici. On nous parle ici de nouvelles qui arrivent,
qui vont vous permettre en fait une nouvelle ouverture, hein, une nouvelle ouverture sur un chemin, sur un nouveau chemin, une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité qui débouche derrière sur de l'argent. Hein. Les euros, il y a de l'argent. Donc est-ce qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à un nouveau travail, à une nouvelle opportunité qui va déboucher sur l'argent. Et là, on nous reparle encore de l'union, de l'accord dans des signatures. Ça peut être une union, ça peut être familiale avec un partenaire, hein, à un point de vue amoureux, hein, on peut être là-dessus, comme on peut être sur une union accord professionnel. Hein. On peut être sur cette notion-là au niveau de ce message. Allez, on prend l'oracle des sorcières. Pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril, on demande une carte. Oh, bah écoutez, c'est celle-ci qui a volé. Et l'on nous dit ici changement positif, les Sagittaires. Bon, bah écoutez, avril, hein. Voilà, changement hein, positif. Hein. On regarde l'horizon, on regarde ce qui vient à nous. Il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles choses qui peuvent se présenter pour votre avenir, pour votre situation de vie. On est sur des belles choses ici. Hein. On a quelque chose de positif qui vient dans vos vies, dans votre milieu professionnel ou personnel. Hein. Changement positif. Je suis en train de battre le tarot. On nous parle de la page de coupe ici. Au niveau des sentiments, de l'émotion, il y a quelque chose qui vous passionne ici, qui vous porte. Hein. Il y a une énergie d'adolescent hein, qui revient au niveau de l'émotion, au niveau de l'amour. Ça peut être ça. Hein. On va ici faire un tirage semaine par semaine. Alors je rappelle, c'est pas un calendrier, hein, les Sagittaires. Donc ce sont des énergies, elles peuvent bouger d'une semaine à l'autre. Hein. Certains messages, certaines choses pourront vous être déjà arrivées, pour d'autres elles arriveront. Hein. On est d'accord, ou pour certains elles peuvent être déjà peut-être passées. Hein. Alors, hop, à la coupe, pour ce mois d'avril, sur le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Je coupe et je vous dis, on nous parle d'un roi d'épée. Ici, hein, on est dans le pragmatisme, ici, on va trancher, on va ramener l'ordre ici, les Sagittaires. Il y a de l'ordre à ramener, hein, de l'ordre dans votre vie par rapport en fait à un projet. On est vraiment sur du mental ici, hein. Il y a de l'ordre à ramener par rapport à une forme d'intelligence, par rapport à des nouvelles choses qui arrivent dans votre tête, dans votre esprit, dans votre mental. Ça se bouscule peut-être un peu, hein, et il va falloir un peu aiguiser tout ça et ordonner peut-être ses idées. C'est le message ici pour aller sur ce nouveau projet, ce souhait, hein, de nouveaux projets, de nouveaux départs, c'est le mot que je cherchais. Première semaine, on nous parle de 8 de coupe. Deuxième semaine, on nous parle de chevalier de pentacle. Troisième semaine, on va prendre le chevalier d'épée. Écoutez, là, c'est des énergies jeunes, là. Et puis l'impératrice. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Je remonte un petit peu ma caméra. Donc, on va aller les compléter. Hein. Mais déjà, on commence par un 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, vous êtes en train de lâcher toutes ces illusions, tous ces rêves qui ne vous convenaient plus, les Sagittaires, et vous partez vers une nouvelle aventure, ici. Vous partez vers, vous vous ouvrez hein, émotionnellement vers autre chose, vers de la nouveauté. Hein. Ok. Ici, on complète 2 d'épée. On part vers la nouveauté émotionnelle, mais cependant on est quand même dans l'indécision mentalement. Hein. On a encore de l'indécision, les Sagittaires, vous avez du mal à trancher sur quelque chose ou soit sur un projet, soit sur quelque chose qui vous tient peut-être à cœur, sur lequel vous avez du mal à prendre une décision. Hein. Alors, voyons la suite. Vous avez du mal à prendre une décision parce qu'avec une 5 de pentacle, il y a des choses qui vous manquent, il y a des choses qui vous ont manqué. Alors, est-ce qu'il vous manque des éléments, les Sagittaires, pour prendre une décision? Manque des données, hein, comme on dit, pour prendre cette décision. Il vous manque des informations, hein, tout simplement. On peut être là-dessus, mais en tout cas, dans l'émotion, là, vous êtes en lâcher-prise. Et oui, l'empereur qui tombe à l'envers, j'ai l'impression que vous avez du mal, parce qu'il vous manque en fait des données législatives, il vous manque des données... L'empereur, c'est le leader, hein. C'est le leader, c'est celui qui
un peu l'homme de justice, même l'empereur. On est sur cette notion-là. Il a la discipline, l'autorité. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il va vous manquer de la discipline, les Sagittaires. De la discipline pour justement pouvoir faire avancer les choses et pouvoir être productif et prendre la décision. C'est ce manque-là. Il y a un manque de discipline, manque de rigueur. C'est pour ça là qu'on est dans cet état d'esprit où il y a de l'indécision. Pourtant, vous êtes prêt, émotionnellement, vous êtes prêt à partir sur autre chose, à partir vers quelque chose qui vous attire plus. Deuxième semaine, on passe sur un chevalier de pentacle. Là, ce qu'on est en train de vous dire avec un chevalier de pentacle, c'est que vous êtes en fait la personne fiable, la personne de confiance, la personne sur qui on peut compter ici. C'est cette notion-là, cette idée-là de chevalier de pentacle. Vous êtes une personne fiable. 9 de bâton, vous savez ce que ça vous a coûté pour arriver jusque-là. Vous savez ce que vous avez dû payer, vous savez ce que vous avez dû abandonner, ce que vous avez dû lâcher, mettre de côté, les sacrifices que ça vous a apporté. Et ces sacrifices, ça vous amène vers une 6 d'épée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous partez vers d'autres rivages. Ce travail que vous avez fait sur vous, ça vous permet de partir vers d'autres rivages. Et puis, le monde s'offre à vous. Donc du coup, là, on a une réalisation, une victoire, un accomplissement. Il y a une joie. Il y a vraiment une récompense ici. Dans ce travail que vous allez faire, là, il y a vraiment une récompense qui arrive. Vos rêves qui se réalisent ici, les Sagittaires. C'est chouette. Ça nous amène en troisième semaine vers un chevalier d'épée. Donc chevalier d'épée, idem. Là, on part sur des énergies d'adolescents où on va passer à l'attaque, les Sagittaires. Le chevalier d'épée, mentalement, là, il passe à l'attaque. On est sur un mental d'acier, j'ai envie de dire. Et en même temps, reine de bâton. Donc reine de bâton, il y a du charismatique, vous êtes séduisante, vous plaisez, vous passez à l'attaque, peut-être aller dans la séduction, aller attaquer, mais attaquer dans un bon sens. Quand je dis à l'attaque, vous allez attaquer pour séduire quelqu'un, mettre tous les atouts dans votre manche pour sortir le grand jeu à la personne qui vous plaît. 7 de bâton, il y a des accusations. Vous allez vous défendre contre ces accusations-là, les Sagittaires. Il y a peut-être qu'on vous met en porte-à-faux en disant que vous mettez trop en avant ou ce genre de choses-là. Mais vous allez défendre vos positions, défendre les choses. Sur ces reproches qu'on pourrait vous faire, vous allez savoir quoi répondre. Et puis du coup, ça nous amène vers une énergie de page de bâton. Donc ça, c'est l'énergie du jeune, du valet, premier coup de cœur, premiers émois, premier coup de cœur, mais dans une énergie de bâton ici. On est sur quelque chose que vous découvrez, un domaine qui vous plaît. Vous allez partir vers une nouvelle route, là, trouver une nouvelle passion, une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est pour ça que vous allez défendre les choses. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Et ça nous amène en fait en 4e semaine avec l'impératrice, c'est-à-dire il y a un projet là que vous allez porter. Alors soit certains sont sur un projet de bébé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, c'est vraiment un projet qui va se mettre en place, un projet qu'on va concrétiser, qu'on va porter, qu'on va mener. Et en plus, avec une énergie de reine de bâton, vous allez savoir ce qui est bien pour vous, là, les Sagittaires. Vous allez mener votre projet dans le côté positif, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et écarter ce qui ne vous convient pas sur le projet. Vous allez savoir être vraiment dans le pragmatisme. La reine d'épée, elle sait ce qui va bien. Et du coup, ça vous amène dans un équilibre avec l'hiérophante. Là, il y a un équilibre. On est sur la papesse, on est sur cette notion en fait d'équilibre au niveau des énergies, d'être dans un bien-être. Le changement positif. On a un bien-être qui s'installe pour vous ici, les Sagittaires. Attention cependant, avec cette énergie de carte du diable, de ne pas retomber dans une forme d'addiction, de peur, de crainte, d'emprise pour certains d'entre vous. Ne retombez pas dans une emprise. J'ai envie de dire là aussi, les Sagittaires, dans une emprise presque psychologique, pour vous de vous dire je ne suis pas capable. Ça serait presque vous qui seriez votre propre mal. Je ne suis pas capable des choses, je ne suis pas bien, c'est pas possible que ma vie soit bien en ce moment, c'est pas. Non. Là, c'est vous. Le diable, c'est vous. Vous êtes votre propre diable, là, les Sagittaires. J'ai vraiment ce message ici. Vous êtes votre propre diable. C'est pas ça, là. Ne retombez pas là-dedans.
il y a des belles choses qui s'offrent à vous, il y a un beau projet que vous êtes en train de construire, donc faites-vous confiance les Sagittaires. C'est vraiment là l'idée, faites-vous confiance. Il y a un beau tirage ici, il y a un changement, et un beau changement. Vous allez vers du mieux, vous allez vers du bien. On va prendre le Béline pour vous. Hein. On va regarder ce qu'on a avec le Béline. Le Béline. Le Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, on a regardé la coupe déjà. À la coupe pour vous. On nous parle d'appui. Hein. Vous voyez hein, vous êtes appuyé. Hein. Vous êtes soutenu hein, par l'univers. La ruine. Il y a quelque chose qui est en train de, certes, se casser la figure, mais dans un sens, justement, par rapport à ça, il y a une renaissance derrière. Ouais, des passions. Il y a quelque chose qui va venir et qui va vous passionner. Hein. L'appui, hein, c'est par rapport à cette ruine. Les marques ont un cycle qui est en train de changer. Hein. Là, pour moi, il y a vraiment un cycle, les Sagittaires. En plus, l'argent, là, vous voyez, elle est restée sur le tapis, là, l'argent... il y a un cycle qui est en train de se terminer hein, au niveau de la ruine pour commencer un nouveau cycle. On est dans cette idée-là avec la ruine. Et en plus, il y a la notion d'argent qui est restée. Hein. Donc, vous avez les appuis par rapport à cette situation et vous allez commencer un nouveau cycle. Bah oui, hein. Mois d'avril, les présents, les Sagittaires. Donc là, carte positive. Les présents. La stérilité, donc là, c'est quelque chose pour vous, les Sagittaires, vous avez du mal à vous projeter. Hein. Vous avez du mal à avancer sur le projet que vous voulez mettre en œuvre. Vous avez du mal à avoir un plan, entre guillemets, presque de carrière, parce qu'il y a cette idée, cette notion de stérilité. Pourtant, on vous dit que vous avez la clé de la réussite, hein, les Sagittaires. Encore une fois, hein, je le redis, hein, c'est vous, hein, c'est ce diable-là, c'est vous qui vous bloquez, les Sagittaires, c'est vous qui vous empêchez de faire les choses comme vous devez les faire, de faire les choses qui vont vous permettre d'aller vers une réussite. Vous êtes votre propre diable, vraiment là. Donc faites-vous confiance, clé de la destinée en plus, hein, présent, vraiment, il y a de belles choses qui s'offrent à vous là pour ce mois d'avril dans vos projets. Allez, on prend une carte de l'horoscope des Atlantes et que je vais vous lire. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il faut... Ah, excusez-moi, je cherchais mes lunettes. C'est idiot, hein. Il y a des lectures de cartes qui nécessitent quand même de savoir... Voilà, bien voir. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas. Et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Voilà les Sagittaires, ce que je pouvais vous dire sur votre tirage. Écoutez, ça a été quand même assez rapide parce qu'il était quand même assez fluide. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril et je vous embrasse et vous dis à très bientôt.